Si tu es aussi attentif que moi, tu as probablement déjà remarqué ces motifs en zigzag sur les bords de certains emballages, comme les sachets de chips ou de barres chocolatées. Il est clair qu'ils sont là pour te permettre de déchirer plus facilement le papier. Mais pourquoi seront-ils si facilement? Le plastique est composé de longues molécules appelées polymères. Tu peux le comparer à un tissu fait de longs fils. Mais l'échelle est beaucoup plus petite, et ces fils ne sont pas réellement tissés ensemble. Ce que font les hachures, c'est qu'elles suppriment le soutien des fibres de polymère environnantes. Si le bord est plat, les molécules sont entourées et en quelque sorte protégées par leurs voisins. Mais si le bord est irrégulier, les molécules situées sur les sommets des crêtes sont beaucoup plus exposées aux dommages mécaniques. De plus, un bord aussi irrégulier te permet d'exercer plus de force à un point précis, la rainure. Et une fois que cette zone a cédé, la rainure se déplace vers la zone suivante, ce qui provoque d'autres déchirures. Et ce processus se poursuit jusqu'à ce que tu cesses d'exercer de la force ou que tu aies fini de déchirer l'emballage. Mais ce n'est pas le seul secret de l'emballage. Je suis sur le point de te révéler des faits vraiment surprenants sur eux, tu vas voir. Le futur de l'emballage ressemblerait-il à cela? Une entreprise suédoise a inventé une boîte de jus de fruits magique. Elle est faite de gel d'algues agar-agar et d'eau. Elle ne peut contenir que des smoothies et des jus. De plus, la boîte se dégrade d'elle-même au fur et à mesure que tu consommes le produit qu'elle contient. On dirait que le futur est déjà là. Cette odeur irrésistible de café qui te frappe littéralement dès que tu ouvres un pot contenant du café instantané? Ce parfum n'est en fait qu'un arôme de café vaporisé sur le couvercle. Il s'agit de te faire sentir l'odeur alléchante des grains fraîchement moulus. L'un des principaux fabricants coréens de nouilles instantanées a imaginé un emballage innovant pour sa production. Il peut être utilisé en toute sécurité dans les micro-ondes. L'entreprise affirme que certains matériaux utilisés dans cet emballage peuvent rester intacts sans fondre, même à des températures élevées. Eh bien, cela rendra certainement le processus de réchauffement de ton déjeuner beaucoup plus rapide. Presque tous les aliments que nous consommons ont une date de péremption. Mais cette règle ne s'applique pas à l'eau. Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait une date de péremption sur chaque bouteille d'eau? Il n'y a pas de paradoxe ici. Cette date de péremption se réfère à la bouteille, pas à l'eau qu'elle contient. On dit que, quelle que soit la marque, toutes les chips ont une date de péremption qui se termine un samedi. C'est parce qu'une semaine de production commence un dimanche et, par conséquent, se termine un samedi. Eh bien, j'ai vérifié mes provisions, et il semble que ce soit vrai. Va voir dans ton placard et écris dans les commentaires ce que tu as découvert. Le papier bulle a été conçu à l'origine pour servir de papier peint texturé. Il a été inventé en 1957 par les ingénieurs Mark Chavan et Alfred Fielding dans le New Jersey. Ils ont scellé ensemble 2 rideaux de douche emprisonnant à l'intérieur un peu de bulles d'air et ont voulu vendre le produit résultant comme une sorte de papier peint innovant. Malheureusement, le produit s'est avéré être un échec, en tant que papier peint. Les inventeurs ont alors commencé à le vendre comme isolant pour les serres. Mais ce n'est qu'en 1961 que les qualités protectrices du matériau ont été découvertes. Et le premier client qui a utilisé le papier bulle comme matériau d'emballage a été IBM. Cette société l'a utilisé pour protéger son gros ordinateur central IBM 1401 pendant son transport. Les gens adorent les articles personnalisés. Selon les chercheurs, 52% des clients en ligne sont plus enclins à renouveler leurs achats auprès d'une entreprise lorsqu'ils reçoivent des boîtes d'expédition personnalisées. Si tu as déjà vu quelqu'un déballer des produits Apple, tu as probablement remarqué que la société utilise des emballages très basiques. Cela t'a probablement fait croire qu'Apple ne faisait pas de gros efforts en la matière. Mais ce n'est pas vrai. Pour atteindre un tel niveau de simplicité parfaite, Apple a créé un véritable département autour du sujet. Le siège de l'entreprise dispose même d'un endroit spécial où ils imaginent des designs d'emballage pour les nouveaux produits. La boîte à œufs a été conçue en 1911 par le journaliste et rédacteur en chef Joseph Coyle, originaire de Colombie-Britannique. Le but principal de cette invention était de résoudre un conflit entre un fermier local et le propriétaire d'un hôtel qui se plaignait sans cesse que les œufs du fermier étaient livrés cassés. Oui, la nécessité est la mère de toutes les inventions. Nike a créé une boîte à chaussures entièrement fabriquée à partir de matériaux de poubelle recyclés, principalement des emballages de boissons. Cette boîte permet également à son propriétaire de la porter comme un sac à dos. L'emballage en papier des aliments remonte à la Chine, au IIe siècle avant notre ère. À cette époque, la nourriture était souvent enveloppée dans de fines feuilles d'écorce de mûrier. Plus tard, l'idée s'est répandue dans le monde entier.
Et en 1879, un accident a littéralement changé l'histoire. Un ouvrier d'une usine de sacs en papier de Brooklyn a mal réglé la machine qu'il utilisait. Et au lieu de froisser les petits sacs, elle les a découpés. Lorsque le propriétaire de l'usine a réajusté les réglages de la machine, il s'est rendu compte qu'elle pouvait couper et froisser en même temps. C'est ainsi que sont apparues les boîtes en carton produites en masse. Des chercheurs ont découvert que le procédé utilisé lors de la fabrication des boîtes en carton peut éloigner les germes. Écoute-moi bien, pour fabriquer du carton, ils façonnent des couches de papier et les collent à une température pouvant atteindre 90 degrés Celsius. C'est plus chaud que ce que la plupart des bactéries novices peuvent supporter. C'est pourquoi les boîtes en carton sont un moyen plutôt sûr d'emballer les aliments. Après tout, elles sortent désinfectées du processus de fabrication, même lorsqu'elles sont fabriquées à partir de matériaux recyclés. Cette petite icône de pot ouvert sur les emballages de produits cosmétiques est le symbole PAO, Period After Opening, soit en français période après ouverture. Il informe les consommateurs de la période pendant laquelle un produit peut être utilisé après que l'emballage a été décellé. Ce symbole, qui représente un chiffre suivi de la lettre M, mois, figure sur presque tous les produits cosmétiques. Certains récipients de lait en plastique ont des bosses sur les côtés. Ces bosses ont plusieurs fonctions. D'une part, lorsque le lait tourne, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que la bosse est utile. Elle se gonfle et empêche le pot d'exploser. De plus, si tu décides de congeler le lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et là encore, l'empreinte sortira et empêchera le récipient de se briser à l'intérieur de ton congélateur. Les bouteilles de soda sont toujours remplies de manière à ce qu'il y ait un peu d'espace entre le liquide et le bouchon. C'est parce que le soda contient du dioxyde de carbone. C'est un gaz qui peut se dilater lorsque la bouteille est chauffée. S'il n'y a pas d'espace dans la bouteille, elle peut se briser à cause de la pression qui s'accumule à l'intérieur. De plus, lorsque tu ouvres ta boisson, les gaz s'échappent sous forme de bulles, et la boisson risque de déborder. L'espace permet également de résoudre ce problème. Parlons maintenant de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. Elles aident à maintenir les bouteilles en place. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles ne garderaient pas leur forme. Au lieu de cela, elles se tordraient facilement ou même se casseraient. Le numéro 57 sur une bouteille de ketchup Heinz n'a rien à voir avec l'étiquette du produit. La vérité, c'est que l'endroit où se trouvent les chiffres est le point sensible sur lequel tu dois appuyer pour faire couler le ketchup. Alors, arrête de taper sur le fond de ta bouteille de sauce et tape sur le 57. Au fait, si tu te demandes pourquoi le nombre est exactement 57 et non 34 ou 89, cela vient du slogan publicitaire historique 57 Varieties, créé par la société Heinz située à Pittsburgh aux États-Unis. Cette campagne publicitaire parlait aux clients des nombreux produits fabriqués par l'entreprise. À première vue, tout est évident en ce qui concerne les couvercles en plastique des gobelets jetables. Ils gardent ta boisson à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout ce dont ils sont capables. Dès que tu as trouvé un endroit confortable et que tu te prépares à siroter ta boisson, tu peux utiliser le couvercle comme sous-verre. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras des stries spéciales qui épousent parfaitement le fond de ta tasse. La taille de chaque couvercle s'adapte au fond du gobelet correspondant. La partie ronde et douce, située sous le bouchon d'une bouteille de soda, empêche la teneur en gaz carbonique de s'échapper. Sans elle, ta boisson gazeuse deviendrait plate en un rien de temps, probablement avant même que tu ne l'achètes.